Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, serviteurs de Dieu. Bonjour, enfants de Dieu. Et nous savons que, selon que le dit les Écritures, c'est conduit par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est conduit par l'Esprit de Dieu que les hommes de Dieu, quand on parle des hommes de Dieu, des ministres de l'Évangile, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes et tout autre prédicateur, c'est conduit par l'Esprit de Dieu qu'il parle de la part de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre, comme dit la Bible. Et chaque serviteur vient au nom de son maître. Et c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'aimerais partager avec vous quelque chose que le Seigneur a déposé, a placé dans mon cœur ce matin, dans l'objectif, vraisemblablement, d'édifier un enfant de Dieu, d'édifier un serviteur de Dieu, d'édifier un chantre, un adorateur, un croyant. Que ceux qui sont des dieux m'écoutent. Et je dirais que tout le monde n'est pas obligé de m'écouter, mais que ceux qui veulent me suivre, qu'ils m'écoutent. Si ce message ne t'intéresse pas, eh bien tu peux zapper, tu es libre. Hein, ce n'est pas une obligation de m'écouter, ce n'est pas une obligation de me suivre. Et donc Dieu n'est pas un dictateur, mais que ceux qui sont de Dieu, qu'ils m'écoutent. Ceux qui accepteront ce message, que Dieu le bénisse. Et ceux qui refuseront, que Dieu le bénisse. Parce que il y a toujours ceux qui obéissent et il y a toujours ceux qui rejettent. D'autres insultent, d'autres jugent, d'autres répondent Amen. D'autres disent gloire à Dieu. Vous voyez, car la Bible déclare que si notre évangile est voilé, alors il est voilé pour ceux qui périssent. Donc si l'évangile n'est pas accessible aux autres, la parole déclare que le Dieu de ce siècle, le diable et Satan, les a aveuglés dans les soucis qu'ils ne soient pas sauvés. Donc, c'est ceux qui sont des dieux, ceux qui sont appelés fils de Dieu, des fils authentiques, parce que nous ne sommes pas tous fils de Dieu. On peut avoir la Bible, on peut aller dans une église, on peut être même pasteur, prophète, mais tous nous ne sommes pas des dieux. Le Seigneur connaît le sien. Vous voyez, donc je m'adresse particulièrement aux fils de Dieu authentiques. Je m'adresse aux enfants de Dieu, pas à n'importe qui. Que ceux qui sont de Dieu m'écoutent. Car je viens encore ce matin avec une certaine détermination au nom de Yeshua Mashiach. Vous parlez de sa part, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Dieu nous a établis pour éclairer. Nous sommes des éclaireurs. Dieu nous a établis pour proclamer la parole de Dieu. Dieu nous a établis pour recadrer. Dieu nous a établis pour enseigner. Dieu nous a établis pour ramener ceux qui périssent à lui. Le Seigneur de gloire ne nous a pas appelés pour parler de nous, nous glorifier, parler de notre célébrité. Nous ne sommes que des vases de terre. Mais nous sommes des serviteurs établis par la grâce du Seigneur dans ces derniers temps du soir pour apporter l'évangile aux enfants de Dieu. Donc ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur
venir vous parler quelque chose de particulier et que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendre. Donc, je prendrai un chapitre dans Ézéchiel 33. Le Seigneur dit, parle aux enfants d'Israël. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir le paix sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir le paix sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que le paix vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Donc, dans ce monde, il y a des hommes, des sentinelles. Et lorsque le sentinelle voit le paix, en d'autres termes, lorsque le sentinelle voit le danger, il doit œuvrer, il doit travailler, il doit crier, il doit sonner la sonnette d'alarme, avertir les enfants de Dieu. Lorsque Dieu établit un prophète dans une nation, dans le souci d'éclairer son peuple, si ces derniers ne crient pas, si ces derniers ne sonnent pas la trompette, laissez-moi vous dire que la trompette, c'est la parole de Dieu. Sonner la trompette veut dire prêcher la parole. Sonner la trompette veut dire prêcher la parole de Dieu dans sa vérité, dans sa véracité. Prêchez la parole, comme disait l'apôtre Paul. Prêche la parole, je t'exhorte. Prêche la parole. La volonté de Dieu, hommes de Dieu qui m'écoutent, qui me suivent, nous devons prêcher la parole. C'est le temps de la prédication. C'est le temps de prêcher la parole. Ce n'est plus le temps, hommes de Dieu, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, prédicateurs de l'évangile. Ce n'est plus le temps de parler des choses qui n'en ont pas le Seigneur. Ce n'est plus le temps de parler des choses matérielles. Ce n'est plus le temps de parler des choses qui ne peuvent amener l'homme au salut. C'est le temps de prêcher la parole de Dieu aux enfants de Dieu. Dans le monde, nous devons prêcher la parole. Le temps est grave, l'heure est venue où des vrais serviteurs de Dieu doivent se lever et prêcher la parole. Parce que Dieu nous aime. Il a aimé son peuple et comme la Bible le dit, que Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un meure loin de Christ. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un meure sans recevoir Jésus. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un meure pécheur, loin de Dieu. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Aïe, 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 aïe. Gloire, alléluia. Un amen fort, un amen fortifiant, un amen encourageant. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un enfant de Dieu meure, qu'un païen meure sans connaître Christ. Ce n'est pas la volonté de Dieu que toi tu ailles en enfer parce que Dieu t'a créé à son image. Dieu t'a créé à sa ressemblance. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a pas créé l'enfer pour tuer et détruire l'homme. Mais Dieu, quand il a créé l'homme, il va dire: j'ai mis devant toi la vie et la mort. Dieu anticipa en disant: choisis la vie. Donc c'est la volonté de Dieu que tu vives. C'est la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas te voir. Dieu n'accepte pas que tu meurs. Pécheur, incrédule, adultère, impudique, magicien, féticheur, sorcier, démon. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu meurs pécheur. Sache que Dieu t'aime. Sache que Dieu t'a créé pour sa gloire. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 11, l'homme est la gloire de Dieu. Tu dois savoir que tu es la gloire de Dieu. Il t'a créé à son image. L'homme est la gloire de Dieu. Quel que soit ton nom,
quelle que soit ta provenance, l'homme est la gloire de Dieu. Dieu t'a créé pour ta gloire. Le diable et Satan ne doivent pas t'instrumentaliser, t'induire en erreur. Tu es un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Un Amen réconfortant, un Amen rassurant. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois refuser la séduction. Tu dois refuser tout ce que le diable te propose. Quel que soit ton rang, quel que soit ce que toi tu peux être, laisse-moi te dire que tu es un enfant de Dieu. C'est le temps de se ressaisir. C'est le temps de se ressaisir et de se repentir. Donc je disais tout à l'heure que les hommes de Dieu qui m'écoutent se ressaisissent. C'est maintenant qu'il faut prêcher la parole. C'est maintenant qu'il faut proclamer l'évangile de la repentance. C'est maintenant qu'il faut proclamer l'évangile de la repentance. Ce n'est plus le temps de prospérité, chasser les démons, miracles et tout consort, ce que vous connaissez. C'est le temps de ramener l'église au Seigneur, le peuple de Dieu au Seigneur. La parole de Dieu me dit, comment se convertiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Comment est-ce que les gens vont se repentir s'il n'y a pas un prédicateur? Donc, il dit dans ce passage que si le sentinelle voit l'épée, alors le problème est de savoir de quelle épée s'agit-il. Lorsque le sentinelle voit l'épée venir pour ôter la vie à quelqu'un dans le pays, et que les serviteurs de Dieu ne sonnent pas de la trompette, n'avertit pas le peuple, l'épée viendra ôter la vie de quelqu'un. Mais le Seigneur dit, si quelqu'un meurt par la faute de la sentinelle, qui n'a pas fait son job, qui n'a pas fait son travail, qui n'a pas crié, qui n'a pas averti, ces derniers mourra. Mais Dieu dit, je demanderai le sang de ces derniers à son serviteur. Mes amis, l'heure est grave. Mais la question c'est de savoir l'heure est grave, mais quelle heure? L'heure dont moi je vous parle ici, c'est le retour du Seigneur. L'heure dont moi je vais vous parler, c'est l'avènement du Fils de l'homme. C'est le retour de celui qui a été crucifié, qui a été méprisé, qui a été rejeté, qui a été humilié sur la croix. Le monde l'a humilié. Et il n'a rien dit. Et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Mon ami, toi qui ne crois pas au Seigneur Jésus, mon ami, toi qui continues à en dire sur ton cœur, le problème c'est que tu ne sais pas, tu es animé de quel esprit? Quel esprit qui t'anime à abandonner la parole de Dieu? Quel esprit qui t'anime à refuser la grâce de Dieu? Quel esprit qui t'anime à insulter les hommes de Dieu? Quel esprit qui t'anime à refuser la parole de Dieu? Mon ami, laisse-moi te dire que le diable est en train de t'induire en erreur. Mais ceux qui sont intelligents, ils savent que c'est le temps de se repentir, de se détourner de mauvaises voies, que le prédicateur sache qu'il est temps de renoncer aux fausses doctrines, qu'il est temps d'abandonner des choses qui n'ont pas le Seigneur, qu'il est temps d'abandonner les choses que l'on fait dans le secret, parce que Dieu voit dans le secret. Voilà pourquoi il a dit que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Tout le monde parle de Jésus, tout le monde prêche la parole, tout le monde dit Alléluia, je crois en Jésus-Christ. Mais il a dit ce n'est que celui qui fait la volonté de mon Père. Mais la question est de savoir quelle est la volonté du Père. La volonté du Père, c'est la repentance. On peut être prédicateur, prophète, on peut être à l'église matin, midi et soir, on peut maîtriser toute la connaissance, mais s'il n'y a pas la repentance, s'il n'y a pas la repentance, tu es un prédicateur, Dieu ne te connaît pas. S'il n'y a pas la repentance, tu es une chancre, Dieu ne te connaît pas. Il n'y a pas de repentance, tu as construit des églises et des églises dans le monde. Tu as une renommée internationale. Tu es connu partout. S'il n'y a pas la repentance, le Seigneur ne te connaît pas. Donc je t'interpelle par le nom de Jésus. C'est maintenant qu'il faut se repentir. Je croirais que tu allais dire Amen. C'est maintenant qu'il faut te repentir. La repentance, c'est le changement de vie. C'est renoncer au mal. C'est renoncer au diable. Renoncer au train de ce monde. Renoncer au plaisir de ce monde.
Le péché est succulent, le péché est mielleux. Mais c'est ça qui va t'entraîner en enfer si tu ne te repens pas. Donc la volonté de Dieu est que nous puissions nous repentir parce qu'il nous a tant aimés. Ce que j'aime avec le Seigneur, lorsque quelqu'un prend conscience, lorsque quelqu'un décide de se repentir et confesser sincèrement ce péché, alors quelle que soit la gravité de tes péchés, le Seigneur te pardonne. Il n'y a pas un Dieu merveilleux comme Jésus. Oh, si le Seigneur était un homme, il ne pouvait pas choisir l'apôtre Paul, lui qui était persécuteur de l'Église. Mais par sa bonté, il a pardonné Paul. Il a même établi son apôtre, son envoyé dans les nations. Laisse-moi te dire que Dieu ne t'en veut pas. Dieu ne te condamne pas à cause de la vie que tu mènes. Dieu t'aime. Mais il est la vie que tu mènes. C'est ça la nuance. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ t'aime. Mais ce qu'il n'aime pas chez toi, c'est ce que tu fais, les actes que tu poses. C'est ça qui attire la colère de Dieu. Mais Dieu ne désire pas ta perte. Parce qu'avant que tu ne sois né, il te connaissait déjà. Les choses que tu es en train de faire, le diable Satan, lui, t'a induit en erreur. Il t'a induit en erreur. Mais l'heure est venue où chaque enfant de Dieu doit revenir au bercail, doit retourner au Père, doit retourner à la parole, doit retourner à l'adoration véritable, doit reprendre le chemin de Dieu. Donc, notre objectif, notre rôle à nous, sentinelles du Seigneur, c'est de prêcher la parole. Je ne suis pas venu ce matin pour indexer qui que ce soit. Je ne suis pas là ce matin pour condamner qui que ce soit. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit parce qu'il est écrit, ne jugez rien, ne jugez pas avant le temps. Il y a un temps réservé pour juger. Mais ce moment est réservé à la prédication. Pousser les enfants de Dieu à se repentir. Parce que l'heure est grave. Et comme je disais, l'heure est grave, peut-être que beaucoup font allusion à ce que vous connaissez, ce qui se passe en ce moment, le problème du coronavirus. Je ne suis pas là pour glorifier le coronavirus. Je ne suis pas là pour parler du coronavirus. Je ne suis pas là pour glorifier ces poisons. Mais sachez que ces poisons, c'est un fléau. Ce sont le signe du dernier temps. Un fléau qui ravage le monde. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Je n'aimerais pas d'abord toucher ce problème maintenant. Mais nous savons que le monde aujourd'hui est aux abois. Mais le monde ne sait pas que c'est l'un des signes. Ce sont des signes, ce sont des fléaux, ce sont des phénomènes qui témoignent, qui démontrent clairement, selon toute vraisemblance, que le Fils de l'homme est à la porte. Et donc, ce n'est que ceux qui sont intelligents. Parce que tous, on n'est pas intelligents. Hein. Partons à l'église, nous lisons des Bibles, mais on n'est pas sages. Dans Matthieu 25, on nous parle des 10 vierges. Il y en a 5 qui étaient sages. Les 5 sages est l'image des chrétiens qui sont intelligents, qui observent les choses qui se passent dans le monde et qui se positionnent à Christ, pour Christ. Qui ont compris qu'il faut maintenant chercher vraiment le Seigneur de gloire. Les 5 vierges folles, c'est l'image des chrétiens, des hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu, mais qui ne sont pas intelligents, qui se laissent aveugler, qui se laissent emporter par le train de ce monde. Je ne sais pas, mon ami, toi qui m'écoutes, si tu fais partie des 5 sages, ça veut dire la catégorie des enfants de Dieu qui sont intelligents, qui ne suivent pas n'importe qui n'écoutent pas n'importe qui ne met pas le pied n'importe où, qui n'acclame pas n'importe qui, parce qu'aujourd'hui, la naïveté amène des chrétiens à applaudir n'importe qui, la naïveté amène les enfants de Dieu à acclamer, à embrasser n'importe qui.
Un prédicateur qui va passer à la télévision, dans les médias et parler de son épouse, parler comment il fait le rapport sexuel avec sa femme, comment c'est des bêtises. Un homme de Dieu n'est pas là pour parler des bêtises comme ça. Un homme de Dieu est là pour proclamer la parole de Dieu. Un homme de Dieu véritable est là pour prêcher l'évangile. Mais nous assistons à des serviteurs de Dieu qui passent dans les médias, Facebook, YouTube, raconter des conneries, comment il fait l'amour avec sa femme, comment il fait des rapports sexuels avec sa femme. C'est des bêtises. C'est des bêtises. Ce sont des serviteurs venant de l'enfer. Mais les vrais serviteurs de Dieu est celui qui vient à toi, il te prêche la parole. Si tu le détestes, malheur à toi. On a lapidé Moïse. On a tué les apôtres à cause de la parole de Dieu. Laisse-moi te dire que mon ami, les chrétiens qui font partie de l'image des 5 vierges sages, c'est ceux qui font confiance à la parole, c'est ceux qui se comportent comme le chrétien de Béret, qui se référaient toujours à leur Bible et vérifiaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait est exact. Mais la maladie qui tue les chrétiens, une maladie plus grave que le coronavirus, une maladie plus grave que l'Ebola, c'est qu'ils écoutent la parole de Dieu et ne vérifient pas leur Bible. Ils ne vérifient pas leur Bible. L'ignorance est pire que le coronavirus. L'ignorance est pire que l'Ebola. Parce que Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Les gens fréquentent les églises par naïveté. Ils ne font pas confiance à la parole de Dieu. Ils font confiance aux hommes. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Les enfants de Dieu doivent prendre conscience qu'il est temps de revenir dans la Bible. Il faut revenir à la parole. Lorsque ton pasteur te prêche la parole, vérifie ta Bible si ce qui te dit est la vérité. L'heure est grave. Nous devons revenir au message authentique. Le message des apôtres et des prophètes. Les 5 sages, c'est l'image des hommes de Dieu qui ont compris que c'est le temps de prêcher la parole. C'est le temps de ramener les enfants de Dieu à l'évangile originel. C'est le temps de recadrer les choses. C'est le temps d'abandonner les aventures. C'est le temps. Ici, c'est la voix qui crie vers vous ce matin. L'Esprit de Dieu est sur moi ce matin pour te prêcher la parole. Peut-être que c'est la dernière chance. Jésus-Christ est à la porte, Jésus-Christ revient. Que celui qui est de Dieu m'écoute, que celui qui est de Dieu m'entend, que celui qui est de Dieu se ressaisisse. Ce n'est plus de partition, ce n'est plus le temps de plaisir, c'est le temps de rechercher Yeshua Mashiach, c'est le temps de chercher Jésus, c'est le temps de prendre conscience que toute vanité, les vanités sur la terre, la célébrité est vanité. Être la femme la plus belle du monde est vanité. Parce qu'on va t'enterrer, tu deviendras poussière. Être l'homme le plus beau du monde n'est que vanité. Demain tu mourras, tu retourneras poussière. Mais laisse-moi te dire, être un véritable enfant de Dieu, c'est ça que Dieu est. C'est ça qui est intéressant et important. C'est le temps de se repentir, mes amis. Alors le verset 6 dit, si la sentinelle voit venir le paix et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que le paix vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Vous voyez? Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, est celui qui écoute la parole de la part du Seigneur et avertit. Et se conduit par l'Esprit de Dieu. Je suis venu vous avertir. Peut-être que tu m'insultes ou que tu me méprises. Mais ce n'est pas nouveau ça, parce que ça a toujours été ainsi. On a méprisé les hommes de Dieu de l'ancien temps. Si tu me méprises, tant pis. Ça n'engage que toi. Mais si tu m'écoutes, alors que le Seigneur te bénisse. Si tu prends conscience, après avoir écouté cette parole, que Dieu te bénisse. Parce que les élus et ceux qui se ressaisissent,
qui se détournent. Salomon était un élu. Il a passé toute sa vie à aimer les femmes, jusqu'à épouser 1000 femmes. Quelle vanité, quelle bêtise. Il allait jusqu'à adorer les dieux étrangers à cause de l'amour. Mais la fin de Salomon, il a compris que tout ceci n'était que vanité de vanité et il s'est repenti. Je t'appelle à la repentance. Tout ce que tu as fait sur la terre, qu'as-tu gagné? Tous les hommes que tu as connus, qu'as-tu gagné? Toutes les femmes que tu as connues, qu'as-tu gagné? Tu es allé chercher la célébrité de partout dans le monde. Qu'as-tu gagné? Le diable, c'est un menteur. Il te propose des choses, mais après, il va récupérer ton âme. Mon ami, tu dois te repentir parce que le Fils de l'homme est à la porte. Tu dois te repentir. Ne reste pas dans cette vie. Ne reste pas dans ces comportements. Ne reste pas dans ces raisonnements. Ne demeure pas dans le mépris. Toi qui méprises les serviteurs de Dieu. Toi qui méprises la parole de Dieu. Toi qui méprises les églises. Et alors, il y a église et église. My God. Jésus est merveilleux. Jésus est Seigneur. Que Dieu bénisse un homme, une femme qui me suit en ce moment. Et que si cette parole te touche, que le Seigneur te bénisse. Si cette parole te touche, mais alors, tu es un élu de Dieu. Parce que dans Actes des Apôtres, on nous dit que lorsque les apôtres allaient prêcher la parole, ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle. Vous voyez, on nous parle de la prédestination. Lorsqu'ils prêchèrent la parole, ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle crurent. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que l'affaire de la repentance et de croire en Jésus-Christ, c'est une affaire des élus. C'est une affaire de la prédestination. Quelqu'un qui n'a pas été prédestiné à la vie éternelle, il ne peut jamais prendre conscience et se détourner de ses mauvaises voies. Il va au contraire s'endurcir. Mais les élus de Dieu prennent conscience. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de tout abandonner et suivre le Seigneur des Seigneurs. C'est le temps de pouvoir se conformer à la parole de Dieu. Nous devons maintenant nous conformer à la parole du Seigneur. Car il ne viendra pas chercher les églises dénominationnelles, il viendra chercher les élus, des hommes et des femmes qui se sont convertis. Mes amis, écoutez et recevez ces messages. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende cette déclaration. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Homme de Dieu, femme de Dieu, enfant de Dieu. Qu'est-ce que la parole nous dit? N'est-ce pas? Il n'est pas écrit « Prépare-toi à la rencontre du Seigneur ». C'est écrit dans ta Bible. Il est écrit « Prépare-toi à la rencontre du Seigneur ». Prépare-toi. Des prédicateurs ont prêché ces messages des années dans le monde. Et beaucoup disent et se disent et s'interrogent depuis qu'ils prêchent la parole, Jésus revient, Jésus revient. Mais jusqu'à quand? Mon ami, il viendra comme un voleur dans la nuit. Il viendra chercher ceux qui sont prêts, pas ceux qui dorment, pas ceux qui s'enivrent, mais ceux qui sont prêts. Ceux qui se préparent. J'aimerais développer quelque chose. Écoutez-moi bien. On nous dit, prépare-toi à la rencontre de l'Éternel, ton Dieu. Ça veut dire que le Seigneur demande à ses enfants de pouvoir se préparer. Lorsque les enfants d'Israël voulaient rencontrer l'Éternel, parce qu'il disait à Moïse que bon, mais c'est assez que toi tu nous parles, votre Dieu a dit, nous voulons nous-mêmes voir l'Éternel. Et Dieu a compris. Et il va dire à Moïse, dites aux enfants de Dieu, dites aux enfants d'Israël de se purifier, se sanctifier pendant 3 jours.
Qu'est-ce qu'on entend parler par là? C'est une préparation. Qu'il se prépare. Comme ils veulent me rencontrer, aïe aïe aïe, écoutez-moi. Si quelqu'un m'écoute ce matin, gloire à Dieu. Dieu va dire à Moïse, dites-leur qu'il se purifie, qu'il se sanctifie, qu'il se prépare. Le troisième jour, je descendrai. Mais que personne ne touche la montagne de peur qu'il ne meure. Dieu parlait de la préparation. On ne peut pas rencontrer le Seigneur sans une préparation préalable. On ne peut pas rencontrer l'Éternel des armées sans au préalable qu'il y ait une préparation. Mais lorsque ce jour est arrivé et que Dieu descendait de la montagne, il y a eu un tremblement de terre, il y avait une fumée noire, la terre trembla, les enfants d'Israël s'enfuirent devant la face de l'Éternel. Pourquoi? Ils ne se sont pas préparés exactement, réellement. Beaucoup de personnes cherchent et disent, Seigneur viens, Seigneur viens, Seigneur viens. Mais la question est celle de savoir, est-ce que tu te prépares? Est-ce que nous sommes en train de nous préparer à l'avènement du Fils de l'homme? Cet événement est incomparable. Comment est-ce que le monde se prépare, le monde chrétien d'abord, sans pourtant parler du monde païen. Mais je parle au monde chrétien. Comment est-ce que le monde chrétien se prépare à la rencontre du Seigneur? Comment est-ce que le prédicateur se prépare à la rencontre du Seigneur? Comment est-ce que les chrétiens se préparent? Comment? Il y a une préparation préalable. Il y a des précautions. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur, de l'Éternel, ton Dieu. Tu dois te préparer parce que c'est le temps. C'est le temps. Écoute-moi, enfant de Dieu qui me suit. C'est le temps. Ce n'est plus le temps de blaguer. Ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de suivre des bêtises. Ce n'est plus le temps d'aller dans le cinéma. Ce n'est plus le temps. Ce n'est plus le temps de suivre les choses de ce monde. Il viendra enlever une église. Jésus de Nazareth est à la porte. Raison pour laquelle nous voyons des signes. Raison pour laquelle le monde tremble. Ne voyez-vous pas que le monde entier tremble en ce moment? Vous ne voyez pas comment le monde tremble? Regardez comment toutes les nations sont en train de se verrouiller. Toutes les nations sont en train de fermer leurs frontières pour éviter la fameuse coronavirus. C'est bien, on est en train de se verrouiller. Pour notre santé, c'est normal qu'on se prépare, qu'on se prive, qu'on s'éloigne. Et le Seigneur regarde comment le monde tremble. Chacun tremble. On prend des précautions pour ne pas être atteint, pour ne pas être touché. C'est-à-dire aujourd'hui que même si ta femme est atteinte du coronavirus, c'est la séparation. Ton fils est atteint, c'est la séparation parce que si tu touches, tu es contaminé. L'on prend des précautions. C'est une pandémie de peur. C'est bien, j'encourage, c'est bien, prendre des précautions, fermer les frontières, c'est bien. Mais, je me repose la question. Comment les enfants de Dieu se préparent alors à la rencontre du Seigneur? Les hommes se préparent pour éviter cette pandémie-là, cette épidémie. L'on se prépare, il faut éviter, on a fermé partout, on a verrouillé. C'est bon, c'est bien, c'est magnifique. Maintenant, à ce qui concerne le roi des rois qui revient, le créateur de l'univers, le Seigneur des gloires, comment est-ce que l'on se prépare? Comment est-ce que sommes-nous en train de se préparer pour rencontrer le Seigneur, l'événement terrible qui arrive dans le monde?
comment est-ce que les enfants de Dieu se préparent? Quelles sont les précautions que les enfants de Dieu sont en train de prendre pour éviter l'enfer, pour éviter la colère de Dieu? Quelles sont les précautions? Ça ne vous enseigne pas que, voyez, regardez, une pandémie, une maladie qui écume le monde entier tremble, tout le monde, les gens prennent des précautions, mais le monde n'est pas en train de prendre des précautions à ce qui concerne le retour triomphal de Yeshua Mashiach. Le retour triomphal de Jésus qui va venir soulever, prendre son église. Laisse-moi te dire, autant que tu prends des précautions pour ne pas attraper le coronavirus, mais il est plus important que tu te prépares, prends des précautions pour que tu entres dans le royaume de Dieu. Pour que tu rencontres le Seigneur, parce que le Seigneur t'aime. Il n'est pas d'accord par rapport à ta situation, par rapport à la vie que tu mènes. Quelles sont les précautions que les enfants de Dieu ont mises en place pour être agréables au Seigneur Jésus-Christ? On est en train de fermer les frontières, gloire à Dieu, c'est bien, pour protéger les nations, pour protéger le peuple. Et le coronavirus, c'est un poison, c'est un danger. Un fléau que Satan a envoyé pour détruire les enfants de Dieu. Mais à ce qui concerne ton salut, à ce qui concerne ton salut, on ne parle pas des frontières terrestres. À ce qui concerne ton salut, ferme et verrouille la frontière de ton âme et la frontière de ton cœur. Pour que le virus spirituel n'entre pas, ne te tue pas, ces virus-là, c'est le péché, ces virus-là, c'est le diable et Satan. Pour que Satan n'entre pas dans ton cœur pour te détruire et te détruire, ferme la frontière de ton cœur. Ferme la frontière de ton esprit. Et reste dans la présence de Dieu. C'est le temps, mon ami, le Seigneur nous aime. Lorsque nous voyons ce qui se passe sur la terre, c'est un signal très fort pour que les enfants de Dieu se ressaisissent. C'est un signal très fort pour montrer au peuple de Dieu que le temps est arrivé. Le temps est arrivé où chaque enfant de Dieu doit renoncer au monde, au plaisir, à la magie, au fétiche, à la débauche, à la sorcellerie, aux pratiques occultes, à l'idolâtrie. C'est le temps d'abandonner ces choses. C'est le temps de rechercher le Seigneur de gloire, mes amis. On ferme les frontières. Toi, ferme la frontière de ton cœur. On s'isole. Tu dois t'isoler. Ne plus fréquenter des milieux malsains. Des milieux qui ne glorifient pas le Seigneur. Sortez dans le réseau démoniaque. Et revenez à Christ. Tu es prédicateur. Tu es dans un réseau satanique. Sortez de là. Revenez dans le réseau de Jésus-Christ qui est la parole. Et loin de l'incrédulité, mes amis, tout est vanité, vanité de vanité. Le monde passera avec fracas. Tout passera. Tout passera. Tes maisons passeront. Ton argent passera. Ta célébrité passera, mon ami. Ne te glorifie pas parce que tu as beaucoup d'argent. Ne te glorifie pas parce que tu as des maisons et des maisons et des maisons. Ne te glorifie pas parce que tu es célèbre. Qu'est-ce qu'il ferait-il à un homme d'avoir ou posséder le bien de ce monde s'il perd son âme? Vous voyez, tout est vanité. Lorsqu'on peut tout avoir dans ce monde, mais lorsqu'on n'a pas Jésus-Christ de Nazareth,
Mon ami, ceci n'est que vanité des vanités. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Beaucoup de personnes sont en train de vouloir sauver leur vie. Ils sont prêts à se sacrifier au diable et Satan. Sacrifier leurs enfants, leurs époux, leurs épouses. Sacrifier leurs organes génitaux. Sacrifier tout pour avoir le bien de ce monde. Mais ceci n'est que vanité des vanités. Tu perdras ta vie. Mais celui qui perdra sa vie à cause de Jésus-Christ de Nazareth la retrouvera. C'est ça la vérité, mon ami. Laisse-moi te dire, je prêche parce que je t'aime. L'Esprit de Dieu me saisit ce matin pour te ramener à lui parce que tu es son enfant. Est-ce que tu peux dire Amen? Un Amen encourageant. Un Amen fort. Ceux qui sont de Dieu, écoutez-moi bien. C'est le temps de se repentir. Regardez le monde et en émoi. Le monde tremble. Le monde. Vous ne voyez pas que le monde a peur du virus? C'est bien, parce qu'il faut être prudent, il faut s'éloigner de ça. Mais est-ce que le monde tremble par rapport à l'avènement du Seigneur? Prendre des précautions. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois te préparer à la rencontre du Seigneur. Pose-toi la question. Tu me suis. Combien de personnes sont en train de mourir ces derniers temps? Le coronavirus est en train d'exterminer les gens. Combien de milliers de morts en Chine, en Europe? Combien? Vous ne voyez pas que nous devons craindre le Seigneur, craindre Dieu? Ça, c'est une pandémie. Ça, c'est un virus qui est en train de tuer le monde. Maintenant, combien de fois lui-même, le Créateur, viendra-t-il détruire en un instant les incrédules? Ceux qui ne croient pas en son nom. Enfants de Dieu, écoutez-moi, repentons. Enfants de Dieu, c'est le temps de se repentir. Serviteurs de Dieu, c'est le temps de se repentir. Nous sommes dans le temps le plus dangereux de l'histoire du monde. Jésus-Christ revient bientôt. Malheureusement, cette prédication n'est plus prêchée dans les églises. On ne prêche plus le retour de Jésus. On ne prêche plus le retour triomphal du Seigneur. Maintenant, ce sont des prédications du ventre, prédications de l'argent, des voyages. Ceci est bien, mais ce n'est pas l'essentiel. Le plus important que les hommes de Dieu doivent savoir dans ces derniers temps d'histoire, puisque nous sommes dans le dernier temps, dans le dernier instant de l'histoire de l'Église, les hommes de Dieu doivent prêcher le retour de Jésus, le chef de l'Église, le Rédempteur, qui revient bientôt, qui vient chercher son Église. Nous devons maintenant préparer l'Église à la rencontre du Seigneur. C'est le temps de préparer les enfants de Dieu à la rencontre du Seigneur. C'est le temps de parler au peuple de Dieu. Jésus revient. La repentance, c'est sanctifié. Ce n'est plus le temps de prêcher le matériel. Je ne suis pas contre l'évangile du matériel et du ventre, c'est bien, mais ce n'est pas ça l'essentiel, ce n'est pas ça le plus important. C'est le temps de recadrer les choses, c'est le temps de pouvoir ramener l'Église dans la doctrine apostolique, c'est le temps de ramener l'Église dans la parole, c'est le temps de revenir à la Bible, à la parole. Prêchons la parole. Nous serons récompensés parce que nous aurions prêché l'évangile de la repentance. Homme de Dieu qui m'écoute, c'est le temps de pouvoir recadrer les choses. Les brebis qui sont à ta disposition, c'est une lourde responsabilité. Dieu te demandera le compte. Je ne sais pas combien de milliers d'âmes as-tu. Et regarde, si tu ne prêches pas la véritable parole de Dieu, si tu n'amènes pas les enfants de Dieu à la rencontre du Seigneur, si tu n'interpelles pas l'Église, à ton Église à se repentir, imaginez le désastre, tu vas amener de milliers et de milliers de personnes en enfer avec toi. Et quel sera ton sort? Jésus revient, le monde tremble. Regardez vous-même comment le monde tremble.
Regardez vous-même, regardez, les choses se passent sous nos yeux. Le monde vacille, le monde tangue, le monde est en train de prendre des précautions partout, partout. Mais la question, est-ce que sommes-nous en train de prendre des précautions pour rencontrer Jésus? Sommes-nous en train de prendre des précautions comme ça se passe en ce moment, des précautions pour ne pas être atteint du virus? Sommes-nous en train de prendre des précautions? Comment est-ce que nous devons faire pour se conformer à la volonté de Dieu? Se repentir et rencontrer le Seigneur. Jésus-Christ revient, mon ami. Mes amis, mes amis, mes amis, hommes de Dieu, femmes de Dieu, mes amis, enfants de Dieu qui m'écoutent. Il n'y a plus de temps. Ce n'est plus le temps de blaguer. Ce n'est plus le temps de suivre les plaisirs de la chair ou les plaisirs du monde. Car la parole déclare, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? N'est-il pas écrit, sortez du milieu de mon peuple, pendant que le Seigneur Jésus revient, sortez du milieu païen, sortez du milieu malsain, sortez du milieu où le nom de Dieu n'est pas glorifié, sortez dans le milieu des réseaux sataniques, revenez à la parole. Il est écrit, sortez du milieu de mon peuple et je vous accueillerai. Sortez de ton milieu, du milieu qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Sortez, sortez. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre toi, un véritable enfant de Dieu, soi-disant, avec le milieu démoniaque, avec le milieu satanique, avec les gens qui n'aiment pas le Seigneur? Toi, tu es au milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai l'habitude de dire aux enfants de Dieu à l'église. Notre salut dépend du Seigneur, de Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Seul Jésus-Christ a la vie. Il donne la vie à quiconque l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Premièrement. Mais encore, c'est ce que j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, ton salut dépend aussi de celui que tu écoutes. Ah oui, si tu écoutes un sataniste, il va t'amener en enfer. Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Tous les deux vont tomber dans les trous. Ton salut dépend aussi de celui qui te guide, de celui qui te dirige aussi. Si celui qui te dirige n'est pas de Dieu, il va t'amener aussi en enfer. Le salut dépend aussi de ton pasteur. Ça dépend aussi de ton pasteur, de ton prophète. Si tu as un véritable homme de Dieu qui te prêche la vraie parole de Dieu, écoute-le, suis-le. Écoutez-le. Parce que ton salut dépend aussi de celui qui te prêche la vraie parole de Dieu. Mais mon ami, si tu es un mauvais homme de Dieu, si tu as un gourou, si tu as un loup, si tu es un pasteur démon, un prophète magicien, un prophète féticheur, un prophète façon, il va t'amener en enfer avec lui. Parce que lui, là, il n'a pas la révélation de Dieu. Il va t'amener en enfer, hein. Il te cache la vraie vérité, il ne te prêche pas la vraie parole de Dieu, il ne te prêche pas la repentance, il ne te prêche même pas la crainte de Dieu. Il te prêche seulement la prospérité, hein, l'argent. Et jusqu'aujourd'hui, depuis que tu pries, tu pars à l'église, tu ne te fatigues pas. Jusqu'à quand mon mariage? Pendant que Jésus revient, tu te poumones pour le mariage qui n'est que vanité, au lieu de chercher Jésus. Jusqu'à quand? Tu es toujours à l'église dans le jeûne et prière pour le voyage. Même pour voyager, tu as besoin de jeûner 40 jours. Même pour le simple visa, tu as besoin de jeûner une semaine. Tu te poumones pour les choses terrestres. Mais jamais on te prêche Jésus-Christ revient. On ne t'a pas encore prêché la repentance. On ne t'a pas encore prêché la vraie parole de Dieu. Tout pour rien. On est une esclave de Dieu comme à cause de l'argent, à cause de la paix. Dieu veut de toutes ces choses.
Dieu peut te donner l'argent que tu cherches. Dieu peut te donner le mariage que tu cherches. Parce que c'est la volonté de Dieu que tu te maries. Dieu peut te donner ce que tu veux. Mais si ton âme n'est pas sauvée, à quoi toutes ces choses te serviront-ils? Donc, c'est le moment, mes amis, de chercher le royaume de Dieu et sa justice. La Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute autre chose vous serez donné par-dessus tout. C'est le moment de chercher le royaume. Tout homme de Dieu qui te parle que de le matériel, voyage, élévation, célébrité, il est en train de te distraire. Mais écoutez l'homme de Dieu qui te parle du royaume. L'évangile du royaume n'est pas le péché. L'évangile de la repentance n'est pas le péché. L'évangile de la repentance n'est plus prêché. C'est matériel, prospérité, élévation, chasser des démons, tuer les sorciers, brûler les démons. Il faudrait que tu vérifies dans ta Bible par où on a brûlé les démons. Les démons, ce sont des esprits, on ne les brûle pas. On les chasse. On ne brûle pas un sorcier. On ne brûle pas un démon, on les chasse. C'est le moment, de la même manière que le monde entier est en train de prendre des précautions pour ne pas être atteint du virus coronavirus. Félicitations à nos autorités, félicitations à nos gouvernants, que Dieu vous bénisse pour cette précaution-là, que Dieu vous donne encore longue vie, parce que vous avez été établis par Dieu pour veiller à la sécurité des populations. Que Dieu bénisse nos autorités au Gabon qui veillent sur nous dans ce domaine-là, pour la santé de tout le monde. Gloire à Dieu. Mais le message que j'apporte aujourd'hui, c'est un message spirituel, dans le cadre spirituel. Face au retour du Seigneur, de la même manière, le monde est en train de prendre des précautions pour que nous soyons en sécurité à ce qui concerne notre santé. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur voudrait que, de la même manière, les enfants de Dieu doivent prendre des précautions, se préparer à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. De cette même manière, nous devons, nous enfants de Dieu, nous préparer à la rencontre du Seigneur. C'est ce que Dieu veut et c'est ce que Dieu entend et c'est ce que le Seigneur souhaite. Le monde tremble, mais les enfants de Dieu ne tremblent pas face au retour du Seigneur. Les gens s'empirent davantage dans le bêtise. Les gens s'empirent encore dans le bêtise, le péché. Mais ceux qui sont intelligents comprennent et saisissent cette pensée. Ceux qui sont intelligents sont en train de prendre des précautions, comme disait la parole, comme dit la parole, que celui qui dérobe ne dérobe plus, que celui qui vole ne vole plus, que celui qui fornique ne fornique plus, que celui qui ment ne ment plus, que celui qui pratique l'impudicité arrête, que celui qui est idolâtre abandonne l'idolâtrie, que ceux qui pratiquent la magie renoncent à la magie, au fétiche, à l'envoûtement. Laissez-moi vous parler aujourd'hui de la part du Seigneur. Constatez vous-même. En fait, voilà pourquoi la parole déclare que ceux qui sont intelligents, ceux qui sont sages, parce que dans Daniel chapitre 12, verset 3, on ne parle de l'intelligence. Un enfant de Dieu doit être intelligent. Mais lorsque nous voyons ce qui se passe dans le monde, tu ne vois rien d'anormal et ceci doit t'amener à te repentir. Pourquoi t'entêtes-tu dans le péché alors que tu as deux yeux pour voir les choses incroyables? Nous les voyons aujourd'hui.
Regardez les mêmes choses qui ont attiré la colère de Dieu au temps de Noé, au temps de Lot. C'est les mêmes choses qui se répètent aujourd'hui. Ne voyez-vous pas que Jésus est à la porte? Au temps de Noé, il y avait l'homosexualité, le lesbianisme, la pédophilie, au point que Dieu s'irrita. Il a dit que je me répands d'avoir créé l'homme. C'est incroyable qu'un homme va aimer un homme comme lui. C'est incroyable qu'un homme va bouffer la langue de l'autre homme. Vous ne voyez pas de telles abominations qui se passent sur la terre et que ceci montre le retour du Seigneur. Quel plaisir qu'un homme peut avoir face à un autre homme comme lui. Quel plaisir. C'est du satanisme, l'homosexualité, le lesbianisme. Quand vous verrez ces choses, des choses anormales, Jésus est à la porte. Les hommes se bouffent la langue. Les hommes se marient. Et même les invités qui les accompagnent sont maudits. L'homme, Dieu n'a pas créé l'homme pour épouser un homme comme lui. Il est écrit, Dieu créa l'homme et la femme. Voilà la vérité. En fait qu'ils remplissent la terre, qu'ils se multiplient, l'homme et la femme. Mais aujourd'hui, le diable les a tellement fascinés, envoûtés, au point qu'ils ont du désir l'homme et l'homme. Ce sont ces abominations-là qui ont attiré la colère de Dieu du temps de Noé. Et écoutez, le Seigneur Jésus en a parlé. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au dernier jour. C'est ce que nous voyons. La parole de Dieu, les prophéties sont en train de s'accomplir du jour au jour devant nous. Mais on ne se prépare pas à la rencontre du Seigneur. On ne prend pas acte. On ne se lève pas pour dire non, je dois changer. Je dois maintenant me repentir. Regardez comment les hommes aujourd'hui se marient entre eux. J'ai vu un pasteur sud-africain épouser un pasteur kenyan. Et ils se bouffent la langue. Et les gens acclament, les maudits acclament. Ce sont des serviteurs du diable et non des pasteurs de Dieu pour détruire le monde. Dieu n'a pas créé un homme pour un homme. Dieu n'a pas créé une femme pour une femme, mais il est écrit, Dieu créa, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc il est question de la femme. Mais Satan vous enseigne aujourd'hui, l'homme est libre d'aimer un homme comme lui. Et on est en train d'égaliser ça dans le pays, dans beaucoup de pays. Mon ami qui m'écoute, si tu es homosexuel, tu es sous la malédiction. Si tu ne te répands pas, l'enfer t'attend. Mais par l'amour de Dieu, puisque Dieu t'aime, il est encore temps de te repentir. Et le Seigneur t'aimera et te pardonnera. Si tu es lesbianisme femme, tu dois te repentir. C'est lesbianisme. Ça, c'est l'envoûtement du diable de Satan. Viens Jésus. Jésus-Christ est prêt à te pardonner. Et la pédophilie. Et c'est rentré même dans les églises. Pédophilie. Des prêtres pédophiles et des pasteurs pédophiles. Vous ne voyez pas que ces choses-là attirent la colère de Dieu? La pédophilie, l'homosexualité, c'est pire que le coronavirus. C'est un virus, c'est un poison. Là, le diable Satan a empoisonné les hommes que Dieu a créés au point de s'aimer entre eux, les hommes et les femmes entre les femmes. S'amourachent. C'est ça le virus même. Le virus, c'est un poison. Et Satan a empoisonné les hommes au point de s'aimer entre eux. Et c'est un virus plus grave que le virus corona. Au point qu'un homme se laisse attirer par un homme. C'est un virus très dangereux qu'il faut fuir. Si tu as une voiture 4x4, demain la voiture fuit en vitesse. Fuis ce monde-là. Viens Jésus-Christ. Mes amis, nous sommes dans les derniers temps. Et je vous parle de la part du Seigneur. J'ai pris vraiment suffisamment de temps
par l'amour de Dieu, vous parlez du Seigneur, le monde tangue, le monde vacille. Les enfants de Dieu doivent prendre conscience, le roi des rois est à la porte. Ceux qui sont sages comprennent que c'est le temps de se ressaisir et revenir à Jésus-Christ. Comme je disais au départ, que Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un meure loin de sa face. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un meure pécheur. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un meure païen, loin de Dieu. Mais la volonté de Dieu. Comme dit, je pense, l'apôtre Pierre, que si Dieu tarde encore pour accomplir sa parole par rapport à son événement, c'est parce qu'il attend que tout le monde se répande, se détourne de leur mauvaise voie. Voilà. Puisque beaucoup de gens disent que bon voilà, depuis que vous prêchez cette parole, Jésus revient. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais Dieu use de la patience encore envers le monde, ne voulant qu'aucun périsse. Voyez l'amour de Dieu, mais voulant que tout le monde arrive à la repentance. Sortez d'une église où on ne te prêche pas la repentance. Sortez dans une église où on ne te prêche pas la sanctification. Sortez de l'église où on ne te prêche pas Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Cherche une église qui te prêche Jésus. Cherche une église qui te prêche le retour du Seigneur. Cherche une église qui te prêche la vérité, même si ça fait mal. La vérité sauve. Il est écrit dans le dernier temps, plusieurs abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs, s'attacheront à des doctrines des démons. Remarquez bien dans ces derniers temps, pour ne pas dire toutes les églises, mais la plupart des églises vous prêchent que la sorcellerie, la démonologie, la prospérité et les miracles. Et les gens sont obsédés par des doctrines des miracles. Les gens sont prêts à tout pour un miracle. Et des fausses prophéties qui hantent les enfants de Dieu. Mes amis, toutes ces choses ne sont que vanité et qui ne peut amener l'homme au salut. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ces fléaux qui écument le monde en ce moment est un signal fort qui démontre la suffisance. Jésus-Christ de Nazareth a déjà mis le premier pas. Il est en train de descendre pour prendre ceux qui auront cru en lui, ceux qui auront été intelligents, voilà, qui ont abandonné Satan, qui ont abandonné le monde du péché, ceux qui auront pris une bonne résolution de pouvoir revenir au Seigneur Jésus-Christ, comme il l'a dit lui-même, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Vous voyez, Jésus dit, je connais mes brebis. Et il dit encore, et mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix, vous voyez, elles entendent, hein? Comprenez ceci, elles entendent. Donc un enfant de Dieu est celui qui écoute. Quand quelqu'un est rebelle à la parole de Dieu, il n'est pas de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas de Dieu ne peut jamais prêter l'oreille à la parole de Dieu. Jésus dit que mes brebis entendent. Les brebis, c'est les enfants de Dieu. Elles entendent la voix de Dieu, la voix du Maître, par le canal de ses serviteurs, qui nous prêchent la parole tous ces derniers temps dans les églises. Ne méprisez pas les églises, mes amis. Les véritables églises dont je parle, bien sûr, pas toutes les églises. Allez-y dans une église où on te prêche Jésus, vas-y écoutez la parole. Une église où on te prêche Jésus, vas-y. Une église qui te prêche la repentance, vas-y. Une église où on te prêche la crainte de Dieu, vas-y. Mes brebis entendent ma voix. Est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Elles entendent ma voix.
Non seulement qu'elles entendent, elles me suivent. Voyez, donc il faut suivre le Seigneur. Ne suis pas un homme. Ne suis pas un homme, ne suis pas n'importe qui. Suivons la parole de Dieu. Allez-y écouter la parole, même dans une église qui n'est pas luxueuse, parce qu'aujourd'hui, ce qui fascine les gens, ce qui séduit les gens, c'est la luxure. Une église climatisée, le luxe. Jésus-Christ n'avait pas une église luxueuse, il allait de lieu en lieu et prêchant la bonne nouvelle. Voilà. Il n'a pas construit des églises. Un enfant de Dieu est celui qui écoute la parole du Seigneur. Mes brebis entendent ma voix. Tu dois écouter la voix de Dieu. Mes brebis me suivent. Tu dois suivre le Seigneur. Tu as longtemps suivi des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Tu as longtemps suivi Satan. Tu as longtemps servi Satan. Tu as longtemps suivi des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Dans ces derniers temps, c'est le temps de suivre Jésus. C'est le temps de suivre et d'écouter la parole de Dieu. Et ton âme sera sauvée, mes amis. Le Seigneur n'est pas dans l'évangile de la condamnation. Jésus ne condamne personne, il nous a aimés, il a donné sa vie à ses brebis. Je ne sais pas qui t'a condamné, mais le Seigneur ne te condamne pas. Le Seigneur t'aime, tu dois le savoir. Il t'aime toi, mais il n'aime pas la vie que tu mènes. Répands-toi simplement et alors il t'accueillera avec joie. Nous sommes vraisemblablement dans le dernier temps. Nous sommes dans le dernier temps. Que chacun regarde sa vie, que chacun s'examine si réellement tu es dans la bonne voie ou pas. Que chacun se détourne de ses mauvaises voies et revienne au Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas vu un homme merveilleux comme Jésus. Le brigand de la croix n'avait pas été baptisé. Il ne partait même pas dans une église. Mais le fait qu'il a cru, il a réprimandé son prochain, qui jugeait, qui se moquait du Seigneur. Si tu es le Fils de Dieu, opère un miracle, sauve-nous et sauve toi-même. C'est l'image des personnes qui se moquent des hommes de Dieu. C'est l'image des personnes qui accusent les hommes de Dieu. C'est l'image des personnes qui méprisent la parole de Dieu. C'est l'image des personnes qui ne veulent rien, qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Mais son frangin lui a dit quoi? Son frangin l'a réprimandé. Ne crains-tu pas Dieu? N'avez-vous pas la crainte de Dieu, vous qui ne voulez pas écouter la parole de Dieu? N'avez-vous pas la crainte de Dieu, vous qui ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas entendre parler de Jésus? Parce qu'il y a des gens qui ne pas entendre parler de Jésus. Ils disent qu'il est mort, qu'il est resté pour toujours dans la tombe. Mais nous savons que Jésus est revenu à la vie. Il est monté aux cieux. Et lorsqu'il est en train de monter au ciel, un ange leur est apparu aux apôtres, parce qu'ils le voyaient monter. Et l'ange leur dit: pourquoi vous ne cessez de regarder au ciel? C'est Jésus-Christ. Vous voyez la vérité qui a été enlevée parmi vous. Il reviendra. Vous voyez ce qu'il dit? Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. C'est la vérité, mes amis, ce n'est pas des mensonges. Jésus-Christ reviendra comme il est monté. Ceux qui ne croient pas, mon ami, oh, les diables vous aveuglez, mais le Seigneur de gloire reviendra. Il mettra fin aux méchancetés. Il viendra mettre fin au règne du diable et Satan et ses démons sur la terre. Et il est écrit, Christ viendra instaurer son royaume de 1000 ans sur la terre. Le règne de paix, nous vivrons avec le Seigneur pendant 1000 ans de paix. Satan sera ligoté, lui et ses démons. Ils seront jetés en prison. Et voilà que nous vivrons avec le Seigneur et nous verrons le Seigneur Jésus-Christ. Que ce monde, le monde d'à présent, ne te laisse pas séduire. Tout sera détruit. Dieu viendra restaurer sa terre. Il y aura un règne de 1000 ans.
les hommes auront la capacité de vivre 1000 ans, 800 ans comme au temps de Noé, 500 ans, 800 ans. Un pécheur âgé de 100 ans redeviendra jeune. Regardez la Bible. Je n'ai pas le temps de vous donner des chapitres parce que ça me perd le temps. Allez-y, consultez vos Bibles, consultez Google, vous verrez cela. Un pécheur âgé de 100 ans redeviendra jeune. Un règne de 1000 ans que Dieu a réservé à ses fidèles. Le Seigneur est en train de revenir sur la terre, enfermer Satan, l'enchaîner, et tous ceux qui se sont laissés séduire par ces diables, par Satan, subiront le même sort que lui. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Revenons à ce que je disais. Le frangin répond à l'autre, ne crains-tu pas Dieu? Ce n'est que normal que toi et moi nous soyons crucifiés. Mais lui là, il n'a rien fait. Vous voyez, il a reconnu la justice de Jésus. Jésus n'avait rien fait de mal. Simplement, il a pris la place de méchant. Il a pris la place des pécheurs. Ta place et ma place. Lui qui est saint a accepté d'être impie ou d'être impur. Lui qui est Dieu est devenu sale pour que toi et moi nous soyons sauvés. Vous voyez, il a dit que celui-là n'a rien fait. Et il va dire au Seigneur, quand tu reviendras dans ta gloire. Vous voyez, même les brigands savaient que Jésus devait revenir. Mais la question est de savoir, qui lui a prêché que Jésus reviendra? Parce que lui, il était brigand. Il n'était pas avec le Seigneur. Il n'était pas avec lui. Il ne le suivait pas. Il n'écoutait pas non plus sa parole. Mais je me suis dit, mais qui lui a prêché que Jésus devait revenir? Vous voyez que l'affaire de Dieu, c'est une affaire de révélation. Vous voyez, il va dire au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Cette déclaration, cette confession a touché le Seigneur. Il n'a pas regardé son état de péché, qu'il était bandit, qu'il était criminel, mais à cause de la confession, Jésus lui dit, aujourd'hui même, toi et moi, nous serons au ciel, nous serons au paradis. Vous voyez, il n'est pas allé aux eaux de baptême, mais le fait qu'il a cru en Jésus, il a confessé que Jésus était juste, il a confessé que Jésus est saint, et qu'il a demandé au secours, Seigneur, souviens-toi aujourd'hui. Alors, laisse-moi te dire que le salut est gratuit. Si tu crois, quelle que soit la gravité de tes péchés, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ton nom, quel que soit le nom qu'on t'a collé, quelle que soit l'identité qu'on t'a collé, quelle que soit ta personnalité, si tu acceptes Jésus, si tu prends la résolution de te repentir, si tu prends la résolution de renoncer au diable, si tu prends la résolution de renoncer au péché, si tu acceptes Jésus, si tu reconnais que Jésus est Seigneur, qu'il est mort à ta place, et qu'il est ressuscité des morts, si tu crois que Jésus est ton Seigneur, mon ami, tu seras sauvé. Et amen. Si tu crois que Jésus est Seigneur, quel que soit ce que tu as fait, tu peux encore sauver ton âme en acceptant Jésus. Tu peux encore sauver ton âme en acceptant Jésus. Tu peux encore sauver ton âme en donnant ta vie à Jésus. Que le diable ne te séduise pas en te disant que Dieu ne peut plus te pardonner. Satan, c'était menteur. Si le brigand a été sauvé in extremis sur la croix, toi aussi il est temps. Il est temps de prendre la ferme résolution et tu peux te repentir. Jésus qui te pardonne, il est compatissant, miséricordieux, il est riche en bonté. Il n'est pas venu mourir sur la croix pour des justes, pour des bonnes personnes. Jésus-Christ est venu mourir pour les impies, pour des mauvaises personnes. On t'a découragé parce qu'on t'a condamné. Les faux prédicateurs t'ont condamné, tu iras en enfer. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui sont-ils pour te condamner? Quels sont ces prédicateurs-là qui te condamnent? Ont-ils payé le prix pour toi? Sont-ils morts sur la croix pour toi? C'est Jésus-Christ qui a payé le prix pour toi. C'est à lui que tu dois regarder. Ne regarde pas ce que les gens disent de toi parce que tu es mauvais, tu es pécheur, tu es ceci, tu es cela. Mais si seulement tu te repens, si seulement si tu t'acceptes, Seigneur, de là où tu m'entends,
Si seulement si tu donnes ta vie au Seigneur, si seulement si tu regrettes ta vie, et invoque le nom du Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, il te pardonnera. Oh oui, j'aime Jésus. Jésus-Christ ne condamne personne. Une femme qui avait été appréhendée sur un lit d'adultère et que les hommes étaient sur le point de la lapider. Mais Jésus-Christ leur dit, celui qui n'a jamais péché, commence à la lapider, le premier. Et de par leur conscience, ils se sont rendus compte que tous pêchent. Elle, on l'avait attrapée. Mais beaucoup d'entre eux ont commis des péchés dans le secret, on ne les a pas attrapés. Vous voyez, beaucoup condamnent les autres, mais ce qu'ils font dans le secret, personne ne voit, mais Dieu voit. C'est bien beau de passer, aller dans les églises, condamner les gens. Mais ce que toi tu fais dans le secret, Dieu seul le sait. La parole déclare, si on vous montrait les choses qu'ils font dans le secret. Toi qui m'écoutes, personne n'a le droit de te condamner ou de te juger. Dieu ne nous a pas envoyés juger les gens. Il nous a envoyés pour prêcher son amour. Il est grand temps, toi qui m'écoutes, de te repentir. Revenir sur la raison. Revenir sur la base. Revenir à ton Créateur. Revenir à Jésus. Lui dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'étais perdu. J'ai suivi Satan. J'étais ignorant. J'étais aveugle. Mais aujourd'hui, Seigneur, je reviens à toi. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi. Laisse-moi vous dire la vérité, Jésus te pardonnera. Parce qu'il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. De toute iniquité. Le sang de Jésus te sanctifie. Le sang de Jésus te purifie, quels que soient tes péchés, quels que soient tes actes. Est-ce que tu peux dire Amen? Jésus t'aime. Tu peux encore sauver ton âme aujourd'hui quand tu écoutes ma voix. Tu peux encore donner ta vie à Yeshua Mashiach, Jésus. Il a sauvé ces bandits à la dernière minute. Mes amis, l'homme, quand il vit, l'homme marche avec la mort à côté, à chaque seconde. Peut-être qu'après mon message, peut-être que tu mourras. Ou bien moi qui te parle ici, peut-être qu'après avoir vous parlé, je ne serai plus là. Vous voyez? L'homme n'est rien. Profitez pendant que tu vis. Le pardon est possible que lorsque toi tu vis. Le pardon n'est pas possible après la mort. On vous a dit qu'après la mort, on t'amène faire la messe de requiem, Dieu va te pardonner. C'est un mensonge inventé par le diable et Satan. Le pardon n'est pas possible après la mort. Le pardon est possible avant la mort. Voilà pourquoi ces bandits furent sauvés avant de mourir. Le Seigneur l'a pardonné. Qui vous a dit que Dieu va te sauver après la mort? On va te pardonner après la mort, on va t'amener faire la messe de requiem. Le salut est possible que lorsque tu vis encore. C'est le temps, mes amis, de se repentir. C'est le temps, mes amis, de prendre la ferme résolution de vous confier en Jésus, d'abandonner vos mauvaises vies, d'abandonner le péché, d'abandonner le satanisme, d'abandonner le diable et Satan. C'est le temps de revenir à Christ parce que le Fils de l'homme est à la porte. Le coronavirus, les gens sont en train de prendre des précautions. Peu de personnes prennent des précautions pour se repentir et accepter, attendre et recevoir Jésus qui revient bientôt. C'est le temps, mes amis. Nous devons nous repentir. Le pardon est encore possible. Je t'apprends que le pardon est encore possible. Ton pardon est encore possible. Ton salut est encore possible. Qu'on ne te condamne pas. Toi qu'on a condamné, je t'apprends aujourd'hui que ton salut est encore possible si tu te repens. Parce que Jésus-Christ t'aime beaucoup. Jésus t'aime. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de prendre la résolution. Et comme je vous ai dit, que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même
dans ces derniers temps, comme disait le Seigneur, la pédophilie est légalisée aujourd'hui, le lesbianisme est légalisé, c'est satanique, c'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. Satan est un rusé. Satan est en train de multiplier les méthodes pour amener beaucoup de personnes en enfer. Vous voyez, mais ceux qui sont intelligents, ce sont eux qui ont compris la méthode utilisée par Satan pour amener beaucoup de gens en enfer. Mais ceux qui sont enfants de Dieu, ils ont compris que c'est le temps de chercher Jésus. C'est le temps de se conformer à la parole. C'est le temps. De la même manière que les gens sont en train de fuir le virus corona, et moi je suis venu vous interpeller, c'est bien de fuir le virus corona, mais le virus corona ne peut pas détruire ton âme. Au contraire, c'est maintenant qu'il faut fuir le diable et Satan que de fuir le virus corona. Le virus corona ne peut pas tuer ton âme. Il te donne la maladie du corps, mais ne peut pas tuer ton âme. C'est le moment au contraire qu'il faut fuir le virus qu'on appelle le diable et Satan, le virus du péché. Parce que le péché, c'est un virus plus grave que le virus corona. C'est maintenant qu'il faut fuir le virus du péché, le virus de la séduction, le virus de la pédophilie, le virus de lesbianisme, le virus de l'idolâtrie, le virus de l'impudicité, le virus de l'adultère, le virus de l'incrédulité, parce que l'incrédulité c'est un virus. Quand on parle du virus, c'est un poison. Dieu pardonne tous les péchés, mes amis. Mais il y a un péché que Dieu ne pardonne pas, c'est l'incrédulité. Pêche, tu as beaucoup péché, si tu acceptes le Seigneur, il te pardonne. Mais refuser de croire en Jésus, c'est un péché impardonnable. C'est ça qui va t'amener en enfer. Toi qui m'écoutes, prends l'engagement de te repentir et de suivre Jésus. Prends l'engagement de suivre le roi des rois. Prends l'engagement. Je suis en direct pour vous prêcher. C'est payant, hein, le Wi-Fi. Mais si c'est pour la gloire de Dieu, je prends du temps pour vous prêcher et vous parler avec amour, avec joie. Tu es un enfant de Dieu. On t'a certainement induit en erreur. C'est le temps d'abandonner les chanvres. C'est le temps d'abandonner les alcools, les plaisirs. C'est le temps de rechercher Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Donne-moi un amen encourageant. Donne-moi un amen puissant. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Si la parole de Dieu est en train de te toucher, acclame le Seigneur. Et convertis-toi. Et répands-toi. Parce que s'il n'y a pas un prédicateur qui prêche, personne ne peut se repentir. Mais c'est conduit par l'Esprit de Dieu. Je suis venu encore de la part du Seigneur parler au peuple de Dieu. L'heure est grave. C'est le temps de se repentir et que chacun abandonne le plaisir du monde et que chacun abandonne le chemin du diable et que chacun abandonne le plaisir. C'est le temps de revenir à Christ. C'est le temps de revenir à la parole. C'est le temps de faire les choses comme le chrétien de Béret, Acte chapitre 17, verset 11. Il vérifiait les Écritures. As-tu l'habitude de vérifier ta Bible lorsque ton pasteur te prêche? Tu es devenu fanatique de ton pasteur sans vérifier la Bible, ce qui te prêche là. Non, mon ami. Ce n'est plus le temps d'écouter. Je reçois des coups de fil, mais je préfère ne pas répondre parce que je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Parler aux enfants de Dieu. Je vous parle avec amour, avec joie. Vous voyez que je vous parle avec joie, je souris même, parce que l'Esprit de Dieu, c'est la joie, c'est l'amour. Je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit. Je ne suis pas là pour indexer qui que ce soit, mais je suis là pour sauver des vies en prêchant la véritable parole de Dieu. Vous voyez? Donc, réveillez-vous. Quand vous voyez ces choses-là, mes amis, quand nous voyons comment le monde fonctionne en ce moment, alors
C'est une manière de Dieu de pouvoir nous interpeller par son amour. On assiste à ces problèmes de virus corona et autres événements sur la terre. C'est une manière de Dieu de pouvoir interpeller les enfants de Dieu, afin que ceux qui sont sages, vous voyez, que ceux qui sont sages commencent à se ressaisir et revenir à la parole, revenir à Christ. Voilà. Parce que ce n'est pas un problème pour ceux qui sont sages. Ceux qui ne sont pas sages, ils continuent à faire leurs bêtises. Hein? Ils continuent. Comme la parole le dit dans l'Apocalypse, hein? Que celui qui ment, hein? Qu'il ment encore. Que celui qui est injuste continue à être injuste. Vous voyez, non? Dieu encourage encore que celui qui pratique l'impudicité continue dans son impudicité. Vous voyez, non? Dieu t'encourage, toi qui ne m'écoutes pas, toi qui ne veux pas m'écouter, Dieu t'encourage, fais même ça bien. Fais ça et ça même bien. Mais que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous voyez? Que celui qui est pur, qu'il se purifie davantage. Voilà. Donc Dieu fait la part des choses. Que ceux qui sont des dieux continuent à être véritablement en Dieu. Ne pas reculer, ne pas renoncer. Qu'aucune chose ne puisse nous séparer du Seigneur. Ni la maladie, ni le chômage, ni la pauvreté, ni quoi que ce soit ne puisse t'éloigner du Seigneur. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Beaucoup ont abandonné la foi aujourd'hui parce que les choses ne marchent pas. N'abandonne pas le Seigneur. Lui qui nourrit les oiseaux du ciel, qui ne sommes ni ne moissonnent, mais il les nourrit. À combien plus forte raison, toi qui es son enfant, il te donnera ce dont tu as besoin. Et je pense que tu peux dire Amen. Ce qui m'étonne, c'est que les gens remplissent les églises pour les choses éphémères de la terre. Mais peu cherchent le Seigneur. Peu cherchent les voies de Dieu. Peu cherchent la volonté de Dieu. Beaucoup ont abandonné le Seigneur parce que les choses ne marchent pas dans leur vie. C'est une grosse erreur. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Enfants de Dieu qui me suivent de près ou de loin, prenez la ferme résolution maintenant, toi qui est façon, qui a un pied en Jésus, un pied dans le monde, hein, je t'encourage de mettre les deux pieds en Jésus-Christ à 100%. Voilà, remets les deux pieds dedans. Enlève l'autre pied que tu as laissé dans le monde, dans les bars, dans les mauvaises choses. Enlève l'autre pied qui est resté dans la magie là. Enlève l'autre pied qui est resté dans le bizarre, dans les bizarreries. Mais mets les deux pieds dedans, dans Jésus, à 100%. Lorsque nos gouvernants vont nous donner encore l'autorisation de reprendre le lieu de culte, alors venez à l'église. Et comme je disais tout à l'heure, je bénis Dieu pour nos gouvernants, pour nos autorités. Leurs décisions, c'est pour notre propre bien, c'est pour nous préserver, c'est pour éviter que la pandémie ne puisse prendre de l'ampleur dans le pays, que le Seigneur bénisse vraiment à 100% nos autorités, qu'il les bénisse, mais que les enfants de Dieu prient dans leur maison, qu'ils prient. Vous êtes à 2, vous êtes à 3, priez le Seigneur. Vous êtes à 2, vous êtes à 4, à 5, priez le Seigneur, repentons-nous, parce que vraisemblablement, nous vivons le dernier temps. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide à comprendre ce que je venais de dire tout à l'heure. Votre humble serviteur Franck Ngoma était là pour vous enseigner, pour vous parler de la part du Seigneur avec joie, dans le souci que les enfants de Dieu se préparent de la même manière que le monde est en train de se préparer face à ces fléaux. Je disais que je suivais l'information tout à l'heure où je pense si le haut responsable de l'OMS qui a dit que non, voilà, que l'Afrique doit se préparer face à cette pandémie, parce que le pire risque d'arriver en Afrique. Il n'a pas le droit de nous intimider. Que l'Afrique se prépare, Mais moi, j'aimerais ajouter que les enfants de Dieu se préparent à la rencontre du Seigneur. Que les enfants de Dieu se préparent. L'OMS dit que l'Afrique se prépare pour affronter les pires
à ce qui concerne le coronavirus, le pire n'arrivera pas au Gabon au nom de Jésus-Christ, parce que le Gabon appartient à l'Éternel. Le Gabon est dans le sang de l'agneau de Dieu. Nous sommes en train de prier pour que le Gabon et tous les pays africains, des enfants de Dieu, les enfants de Dieu dans le monde entier sont dans la prière. L'Afrique ne sera pas influencée par le virus corona. L'Afrique est couverte dans le sang de l'agneau de Dieu. L'Afrique sortira vainqueur de cette situation parce que ce n'est pas une guerre personnelle, mais le Seigneur Jésus-Christ combattra pour son peuple. Vous voyez, lorsque le Seigneur frappait les enfants d'Israël des fléaux, les 10 fléaux, lorsque l'ange de la mort passait pour tuer le premier-né de chaque enfant d'Égypte, le Seigneur avait ordonné à ce que les enfants de Dieu, les enfants d'Israël mettent du sang sur le linteau. Ils égorgeaient les agneaux et mettaient du sang sur le linteau, afin que lorsque l'ange de la mort devrait passer, il savait qu'ici, on ne peut pas toucher parce qu'ici, il y a les enfants de Dieu. L'ange voyait le sang et il passait. Mais écoutez-moi bien. Quant à nous, Église de Dieu, nous n'avons plus besoin d'égorger les moutons ou les agneaux, parce qu'il y a un agneau qui avait été déjà immolé pour nous sur la croix. Il y a de cela 2000 ans. Et que de la même manière, ces sangs leur servaient de couverture en Égypte, et qu'aucun d'eux n'était frappé. Et de la même manière, quant à nous, Église, le sang de l'agneau de Dieu, Jésus, le sang de Jésus est sur chaque enfant de Dieu. Le sang de Jésus est sur chaque maison d'un enfant de Dieu. Le sang de Jésus est sur chaque pays appartenant à Christ. Le sang de Jésus-Christ est notre couverture. Le sang de Jésus nous couvre les fléaux. Qu'aucun enfant de Dieu sera frappé. Qu'aucun enfant de Dieu véritable sera frappé par ces virus à cause du sang de Jésus-Christ. Les enfants de Dieu n'ont pas peur de ces virus à cause de Yeshua Mashiach. Son sang a coulé sur la croix et son sang nous couvre. De la même manière, l'ange voyait le sang sur le linteau et ne pouvait pas frapper les Hébreux. De la même manière, l'Église de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes, à cause du sang de Jésus, nous ne serons pas frappés. Je t'annonce que la pandémie de ces virus n'entrera pas dans ta maison à cause du sang de Jésus. Cette pandémie ne te touchera pas à cause du sang de Jésus. Cette pandémie ne te touchera pas, ni toi, ni ta famille, à cause du sang de Jésus. À l'instant que je parle, que le sang de Jésus soit manifeste dans ta vie, sur ton front, dans ta maison, le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ couvre le Gabon. Que le sang de l'agneau couvre les provinces du Gabon. Que le sang de l'agneau couvre nos autorités. Que le sang de l'agneau couvre les églises du Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ couvre les serviteurs de Dieu dans le monde. Que le sang de Jésus-Christ couvre les éminents hommes de Dieu dans le Gabon. Qu'ils soient couverts dans le sang de Jésus, afin que les hommes de Dieu dans ce pays, dans le Gabon, prêchent puissamment la parole de Dieu. Les serviteurs de Dieu en Afrique prêchent la parole de Dieu. Les serviteurs de Dieu en Europe, en Amérique, prêchent la parole de Dieu. Le virus n'a aucun pouvoir devant un enfant de Dieu à cause du sang de Jésus. Est-ce que tu peux dire amen fort? Le sang de Jésus-Christ, notre couverture, nous couvre. Le sang de Jésus-Christ couvre ce pays. À l'instant, je te parle que le sang de Jésus te couvre. Soyez couverts dans le sang de Jésus, toi qui m'écoutes. Que le sang de l'agneau te couvre à l'instant où je te parle. Que le sang de Jésus-Christ soit sur ton front, sur ton visage, sur ta maison. L'ange de la mort n'entrera pas dans ta maison au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, l'ange de la mort n'entrera pas dans ta maison. Je refuse. L'ange de la mort ne touchera personne à ta famille. Si tu es réellement enfant de Dieu à 100%, que cette pandémie n'emportera personne à ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, si tu me suis et que si tu crois ce que j'ai dit, dis amen fort. Oh, donne-moi des amens encourageants. Donne-moi des amens puissants. Donne-moi des amens forts.
Et ce que j'ai dit aura de l'impact dans ta vie. Le sang de Jésus-Christ est ta couverture. Toi et ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus te couvre. Au nom de Jésus, le sang de Jésus te couvre. Au nom de Jésus, le sang de l'agneau dans les Gabons. Au nom de Jésus, le sang se répand sur la terre gabonaise, sur la terre d'Afrique. C'est la terre d'Europe. Même en Amérique, où se trouvent les enfants de Dieu, que le sang de Jésus vous couvre. Même dans le Canada, le sang de Jésus vous couvre. Même en Asie, le sang de l'agneau vous couvre. Même en Israël, que le sang de l'agneau vous couvre. Le diable et Satan n'emportera aucun enfant de Dieu véritable en utilisant le virus Corona. Je refuse au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu sur moi et vous dire ces choses. Vous êtes un peuple de Dieu béni. Que ceux qui me suivent adorent le Seigneur et glorifient le nom du Seigneur. Il a établi ses serviteurs pour parler de sa part. Donc, l'Esprit de Dieu m'interpelle de pouvoir m'arrêter là. Et je reviendrai lorsque le Seigneur le voudra. Ceux qui m'ont suivi de près ou de loin, je vois beaucoup de réactions ici. Que le Seigneur vous bénisse, tous ceux qui ont réagi, tous ceux qui m'ont suivi et qui suivront après. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais là pour parler du Seigneur et encourager les enfants de Dieu. Je n'étais pas là pour indexer qui que ce soit. Je n'étais pas là pour condamner qui que ce soit. Je n'étais pas là pour encourager quelqu'un dans le mal. Mais j'étais là pour parler de la part du Seigneur dans le bon sens, interpeller les enfants de Dieu, ramener les enfants de Dieu dans la parole de Dieu, montrer aux enfants de Dieu de la même manière que le monde se prépare pour échapper à ces corona, à ces virus qu'on appelle le coronavirus. J'étais en train de dire, de la même manière, les enfants de Dieu doivent se préparer à la rencontre du Seigneur, Jésus-Christ. Parce que c'est ça le plus important. Nous sommes à la fin de toutes choses, que les enfants de Dieu se préparent à la rencontre du Seigneur. Mais alors, comment se préparer? C'est à l'écoute de la parole de Dieu. C'est à la méditation de la parole de Dieu. C'est dans la prière, la repentance, la sanctification et renoncer aux choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Prendre la ferme résolution de tourner la page et suivre maintenant Jésus-Christ. Pour ceux qui ne le suivaient pas avant, suivez le Seigneur. Cherchez une église où on prêche la vraie parole de Dieu. Il faut adhérer parce que, je disais tout à l'heure qu'on ne doit pas suivre n'importe qui parce que notre salut dépend aussi de celui que nous écoutons. Si nous écoutons quelqu'un qui n'a pas la vraie parole de Dieu, si nous écoutons quelqu'un qui n'est pas de Dieu, alors il va nous induire en erreur. Donc, c'est se préparer, c'est chercher aussi un vrai homme de Dieu qui te prêche la vraie parole de Dieu, qui te parle du Seigneur. Chercher une église où on prêche la parole de Dieu, pas où on fait les sketchs, où on fait le spectacle. J'aimerais te dire que Dieu n'est pas dans les spectacles. Nous sommes en train de constater aujourd'hui dans les églises, c'est les spectacles où on fait tomber les gens comme des sacs de ciment, comme j'ai l'habitude de le dire. Parce que les gens pensent que Dieu, c'est le tape à l'œil. Dieu n'est pas dans le tape à l'œil. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper le regard. Mais le royaume de Dieu, c'est le message, c'est la parole. C'est la parole. Vous voyez, le royaume des cieux, c'est la parole. Cherche une église où la parole de Dieu est prêchée dans sa véracité, dans sa vérité. Cherchez un homme de Dieu qui a la crainte de Dieu, suivez-le. Et voilà. Et sortez dans le fanatisme. Ne dites pas que bon, moi je suis né dans cette église-là. C'est bien de rester dans l'église. Mais si cette église-là ne prêche pas la vraie parole de Dieu, alors sortez de là, cherchez la vraie église où la parole de Dieu est prêchée avec onction et vérité et pour le salut de ton âme. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur bénisse quiconque m'aura suivi avec beaucoup d'attention, que cette journée te soit agréable et que le Seigneur te fasse du bien
Je vous embrasse tous dans l'amour du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. À la prochaine. Amen. Soyez bénis tous.